Ce jeudi 22 décembre, l'Indépendant publie son enquête sur le Lyrica, un médicament notamment prescrit contre l'épilepsie, mais de plus en plus utilisé en tant que drogue. Corinne Saboureau et Laure Moisset, qui ont réalisé ce reportage, racontent comment elles ont travaillé sur le sujet. Laure, pourquoi avoir enquêté sur le Lyrica? Quel est votre point de départ? Quand on a travaillé au départ sur des affaires de violence ou d'agression, sur le terrain, on nous a fait remonter l'information selon laquelle il circulerait dans Perpignan une nouvelle drogue qui serait le Lyrica, donc un médicament qui serait détourné de son usage initial comme drogue et qui provoquerait ce genre d'agressivité, notamment l'effet de manque provoquerait cette agressivité et que ça causait un énorme problème et que ça pourrait susciter aussi des overdoses dans Perpignan. Donc on est parti de là et on a dit on va essayer d'enquêter sur ce sujet, sur ce médicament qui s'appelle le Lyrica. C'est là que vous rencontrez toutes les deux le docteur Régis Bouquier. Corinne, est-ce que tu peux nous expliquer selon lui quel est l'état de la situation? Déjà, il faut dire que le docteur Régis Bouquier est un praticien hospitalier, c'est un biologiste médical, il est addictologue, il est pharmacologue au centre hospitalier spécialisé de Thuir. Il est également expert judiciaire après la cour d'appel de Montpellier, donc c'est vraiment l'expert en la matière et c'est un spécialiste qui nous a confirmé la présence du Lyrica aujourd'hui dans la rue, à Perpignan, dans les rues du centre-ville, qui nous a confirmé aussi que ce fléau débutant, émergent en tout cas, pouvait être très ravageur. Il nous a expliqué comment on se le procurait, puisqu'il s'agit là d'un médicament, c'est pas une drogue souterraine entre guillemets, pas une drogue clandestine, c'est une drogue en gélule, qui peut être à la fois pilée, sniffée, injectée ou simplement avalée avec des grands verres d'eau. Mais c'est une drogue qu'on se procure par ordonnance, en pharmacie, sur des boîtes qui sont en gros de 3 mois. Et c'est là qu'il y a un marché noir qui se crée autour de ces gélules, de ces boîtes de Lyrica, qui est une molécule qui s'appelle la prégabaline et qui est très très connue des toxicomanes, des drogués, puisque juste auparavant, avant le Lyrica, ils utilisaient le Rivotril, qui est un autre médicament, c'est une benzodiazépine, et voilà, le Lyrica est en train de supplanter ce Rivotril et le tramadol notamment, enfin d'autres substances qui étaient produites, et ce Lyrica est passé un petit peu au travers des mailles du filet à l'époque où il y a eu des retraits de médicaments. Il est passé entre les mailles parce que les essais cliniques n'ont pas été effectués sur les effets secondaires de ce Lyrica. Et les effets secondaires sont des hallucinations, des périodes d'euphorie, de créer de la parano. En fait, ce sont des effets de shoot, de défonce. Vous avez interrogé une personne qui est addicte au Lyrica depuis plus de 5 ans. Qu'est-ce qui ressort de son témoignage? On l'a appelé Kader, on l'a rencontré dans la rue Perpignan, puisqu'il vit dans la rue. Il est arrivé il y a 6 mois d'Algérie, et depuis il vit dehors, sans toit, sans papier. C'est un clandestin, et il vole pour s'acheter ces gélules de Lyrica qu'il paye sur le marché à Perpignan entre 1 euro et 1,50 € la gélule, le comprimé, et 10 € la plaquette. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas s'en passer. Il est devenu addict, il est complètement accro parce qu'il il nous raconte sa vie, ses journées, et il nous dit clairement que ces cachets lui rendent la vie dehors un peu plus facile. C'est un petit peu de baume au cœur, et que sans les effets de ce médicament, de ce Lyrica, en fait, il tiendrait pas le coup. Laure, quelles sont les solutions qui sont mises en place pour lutter contre cette drogue? Il est déjà d'abord très difficile d'évaluer l'ampleur du phénomène. Le Lyrica, c'est la drogue de la misère aussi. C'est une drogue utilisée par des gens défavorisés, des populations précaires. Donc il y a des enquêtes nationales quand même qui sont menées, notamment l'OSIAP, qui donc évalue les détournements et falsifications d'ordonnances pour voir les abus possibles de certains médicaments. Ces enquêtes se sont intéressées au Lyrica depuis 2016 pour effectivement dresser un diagnostic de la situation et également essayer de trouver des solutions, savoir quelle est la possibilité de sortir certaines personnes de cette addiction, sachant qu'il n'y a pas de produit de substitution pour le Lyrica, qui est un médicament, et que la seule option serait à la limite une hospitalisation en milieu psychiatrique, mais ce qui est extrêmement compliqué parce qu'il faut savoir que dans les Pyrénées-Orientales,
Au niveau des lits de sevrage, il n'existe que 2 en milieu hospitalier public pour les Pyrénées-Orientales et pour une partie de l'Aude. Donc ce qui est extrêmement peu. Donc ils prennent des lits dans les cliniques privées, certains lits sont transformés dans certaines autres structures hospitalières, mais ce qui est encore bien en deçà du fléau qui semble émerger actuellement. Merci à toutes les deux pour vos explications. Je rappelle que notre enquête sur le Lyrica, la nouvelle drogue de la misère, est à lire dans notre journal papier dès ce jeudi et à retrouver dès à présent sur l'indépendant.fr.